Anti, c'est bon, suivez Télé Anti. Télé Anti, c'est bon. Siga Télé Anti com Bispo Eli. Amen. Prenez du temps quand tu prêches la parole. Prenez du temps le soir, de 9 à 11. Je vous le dis parce que ça vous fait vraiment du bien. Ça a délivré même mon épouse. Ton épouse, voilà. On a appelé par téléphone et le pasteur Eli, il a prié par téléphone et elle a été délivrée de ses angoisses. Amen. Délivrée, je vous le dis. Alléluia. Si vous y croyez, tout est possible. Bonjour Télé Anti, Jésus-Christ vous aime. Et je t'aime, Bishop Eli, de tout cœur. Amen, amen, amen. Et toi, tu dis quoi? Et Bishop Eli aussi, c'est un homme de Dieu. Et aussi, on y va tout le temps dans son église. Et en plus, il est gentil avec nous. Amen. Alors les enfants, venez prier avec nous. Des fois, vous ne cherchez pas des problèmes, mais le problème, ça fait partie de la vie. Même Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a eu à faire face aux problèmes. Ne laissez pas vos problèmes devenir le centre de votre vie. Et c'est ça l'erreur que nous faisons, mes amis. Ne laissez pas vos problèmes devenir le centre de votre vie. Ne permettez pas que vos problèmes deviennent une distraction. Je connais les gens, lorsqu'ils prient ou lorsqu'ils sont en jeûne, tu peux être sûr qu'ils ont de sérieux problèmes. Lorsqu'ils parlent de leurs problèmes. Lorsqu'ils pensent à leurs problèmes. Et lorsqu'ils prient pour leurs problèmes. Lorsqu'ils lisent, ils lisent les démons dans leurs problèmes. Toute leur vie de prière, toute leur pensée, tout leur langage même est autour de leurs problèmes. Cela devient de la distraction. Le Seigneur, lui, veut que nos yeux soient fixés sur lui. Savoir vivre, c'est savoir déposer ses problèmes aux pieds du Seigneur. Dis-toi toujours que Dieu n'est pas surpris par tes problèmes. Dieu n'est jamais surpris. Même tes péchés. Dieu connaît la fin de le commencement. J'aime bien cela. Notre Dieu, il connaît la fin de le commencement. S'inquiéter. J'aimerais te dire, tati, tonton, s'inquiéter et pleurer, ça ne change rien dans la vie. Et j'aimerais vous dire, c'est pas fini pour vous. Je suis sûr et convaincu que c'est pas fini pour toi. Peut-être toi, tu ne crois plus. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'il dit? Est-ce qu'il connaît ma vie? Est-ce qu'il connaît par où je suis passé? Je n'ai pas besoin de savoir par où tu es passé. Je n'ai pas besoin de connaître toute ton histoire. Mais je connais l'essentiel que je dois connaître pour te dire que ce n'est pas fini pour toi. C'est parce que tu as été créé à l'image de Dieu et que ce Dieu-là, il t'aime. Pourquoi je dis qu'il t'aime? Parce qu'il n'a pas hésité à donner son Fils unique, Jésus-Christ, pour toi. Écoutez un peu, hein. Lorsque vous adorez Dieu, écoutez, lorsque vous adorez Dieu, vous adorez Dieu convenablement. Il y a un moment donné que la présence de Dieu devient palpable. Il y a un moment donné où la présence de Dieu, qu'on appelle le Shekinah, se manifeste. Il y a un moment donné où votre esprit entre en contact avec l'esprit de Dieu. Il y a un moment donné où votre esprit entre en contact avec l'Esprit de Dieu. En ce moment-là, le Saint-Esprit va vous communiquer la foi. En ce moment-là, le Saint-Esprit peut vous communiquer le don de foi pour faire face à votre problème. Je ne sais pas si vous comprenez ce réma qui rime bien. C'est lorsque votre pensée est ramenée, devient captive à Christ, que vous pourrez capter. Seul un esprit captif à Christ peut capter
écouter l'onction. Apprenons à nous décharger, voyez, apprenons à nous décharger de nos problèmes au pied du Seigneur. Et lorsque je dis décharger, le déchargement, c'est un acte mental, spirituel et physique. Physiquement, vous n'agissez plus dans la chair, par vous-même, sur ce problème. Spirituellement, vous mettez votre foi en Dieu. Vous croyez que Dieu peut résoudre votre problème et vous lui faites connaître votre problème par la foi. Mentalement, vous refusez de penser à vos problèmes. Bonjour et bonsoir, chers amis téléspectateurs. C'est avec une grande joie et un grand plaisir que je tiens à partager avec vous la parole de Dieu. Pleinement convaincu que cette parole est la solution pour tous nos problèmes. Si tu mets ta confiance à Dieu, tu vas vivre sa gloire. Jésus-Christ, il t'aime. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. On vit dans un monde très fatigant, voyez. On vit dans un monde très fatigant et même le climat est devenu accablant. Il fait tellement chaud avec le réchauffement climatique. C'est devenu tellement chaud et dans l'année passée, les gens en Europe avaient tellement chaud que des gens étaient simplement en train d'entrer dans des fontaines d'eau pour se laver. Et vous savez, des fois, l'eau des fontaines sont pas toujours pures pour la nage, mais les gens ne réfléchissaient plus. Ils entraient dans des fontaines d'eau tellement qu'ils avaient chaud. Et vous savez, il y a cette chaleur physique que nous ressentons, mais il y a aussi cette chaleur morale, cette chaleur sentimentale que nous vivons d'une manière ou d'une autre. Nous vivons dans un monde qui est sous pression. Les choses perdent leur sens. Vous voyez, moralement, le monde est près de l'explosion. Sentimentalement, il y a autant de divorces que de mariages. Les gens divorcent, se remarient, divorcent. L'humanité a perdu les valeurs morales. Voyez, bientôt des hommes vont aller se marier avec leurs chiens. Certaines femmes vont se marier avec leur cheval dans des mairies. Voyez, toutes les valeurs qui faisaient notre civilisation est en train d'être bousculée. Voilà pourquoi je crois que c'est le temps de la fin. C'est devenu difficile, même de l'amitié aujourd'hui. L'amitié est devenue rare. Les gens se fréquentent par intérêt. Le vrai amour est devenu rare. Des couples se marient par intérêt ou par commodité. Vous voyez, le vrai amour est devenu rare aujourd'hui, et je peux vous le dire. Pour un rien et pour un oui, moindre difficulté financière, moindre difficulté relationnelle, les gens divorcent. Et malheureusement, même les chrétiens ne sont pas épargnés. On vit un temps difficile. Voilà pourquoi je préparais ce message que j'intitule « Face aux problèmes ». Souvent, nous sommes appelés à faire face aux problèmes. La parole de Dieu dit, vous pouvez voir cela, « Celui qui craint l'Éternel trouve une issue en toutes circonstances. Celui qui craint l'Éternel trouve une issue en toutes circonstances. » Voyez, celui qui vit dans la sainteté, c'est celui-là qui craint l'Éternel. Et je crois que
quel que soit le problème que tu puisses traverser, il y a une issue. Mais la première chose, aujourd'hui, avant d'entamer ce sujet face aux problèmes, j'aimerais vous dire que les problèmes font partie de la vie. Voyez, les problèmes font partie de la vie. Il y a un homme qui a dit, qui vivra verra. Voyez, il n'y a personne qui peut dire qu'il peut vivre sans problème. Plus vous avez d'argent, plus vous avez des problèmes. Voyez, les problèmes, ça fait partie de la vie et chaque personne a un problème différent. Voyez, dans Hébreu, on dit « courons avec persévérance l'épreuve de la foi qui nous est proposée ». Voyez, et chaque personne aura une épreuve. Sa foi va affronter une épreuve qui lui sera proposée. Nous avons tous des Goliaths à battre. David a eu un Goliath. Voyez, après Goliath, il a eu problème avec Saül. Voyez. Des fois, vous ne cherchez pas des problèmes, mais le problème, ça fait partie de la vie. Même Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a eu à faire face aux problèmes. Est-ce que vous pouvez vous imaginer, même Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a eu à faire face aux problèmes. Et cela est encourageant. Vous savez, un jour, moi j'étais embêté avec toutes les factures que j'avais à payer. Et pendant que je grattais ma tête, c'est là que le Saint-Esprit m'a dit, même Jésus-Christ avait des problèmes financiers. Je me suis dit, mais dis donc, je n'ai pas réfléchi beaucoup comme ça, c'est vrai. Jésus, il fut un moment où il devait payer les impôts, il n'avait pas d'argent. Mais comme il était toujours en communion avec le Saint-Esprit, il avait la révélation, il savait où trouver l'argent, parce que le Saint-Esprit le guidait. Mais il a eu à faire face aux problèmes. Jésus a eu à faire face à la mort de quelqu'un de précieux, Lazare. Lazare était mort. Vous voyez, c'était un problème sérieux. Il a vu Marie et Marthe en train de pleurer. Mais Jésus, puisqu'il était toujours en communion avec son Père, puisqu'il écoutait toujours la voix du Saint-Esprit, il avait toujours une parade. Et j'aimerais vous dire vraiment que vous puissiez comprendre que Dieu n'a jamais promis une vie de facilité. Voyez, Dieu n'a jamais dit que vous n'aurez jamais de problèmes, que tout sera facile. Voyez, des fois nous sommes surpris parce qu'on se dit que, parce que c'est Dieu qui m'a appelé, la vie sera facile. Le diable va toujours s'opposer à vous. Voyez, Jésus voulait traverser la mer, aller à l'autre rive. Il a eu affaire à une tempête. Il a vécu la tempête. Il arrive à l'autre rive. Il a affaire à une personne dangereuse et démoniaque, enchaînée des fois avec plusieurs chaînes, qui étaient agressives. Il a dû les délivrer. Jésus avait 5000 personnes avec lui. Il n'avait que 5 pains et 2 poissons pour nourrir. C'est un problème grave, mes amis. Quand vous voyez 5000 personnes qui n'ont ni la force de rentrer chez eux, parce qu'ils n'ont pas bu, n'ont pas mangé, alors quoi faire pour eux? Mais Jésus avait toujours, il avait le don d'opérer des miracles. Avec ce don spirituel, il a prié, il y a eu un miracle. Il y a eu une multiplication de pain et il y a eu une multiplication des poissons. C'est pour vous dire que vous n'êtes pas le seul à avoir des problèmes. Si vous avez des problèmes, ce n'est pas que vous avez péché obligatoirement. Si vous avez des problèmes, ce n'est pas toujours dû à la désobéissance. Amen. Le problème permet à Dieu de se manifester et de se glorifier dans nos vies. L'apôtre Paul avait des problèmes, l'apôtre Pierre avait des problèmes, Timothée avait des maux d'estomac. Voyez, donc,
Même quand Jésus-Christ lui-même, il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris, ils chasseront les démons, ils saisiront des serpents, s'ils prennent de breuvages mortels, ça ne leur fera rien. Voyez, les serpents, c'est quoi? Les serpents représentent des problèmes. Mais vous devez toujours avoir les yeux fixés sur Dieu. Ne laissez pas vos problèmes devenir le centre de votre vie. Et c'est ça l'erreur que nous faisons, mes amis. Ne laissez pas vos problèmes devenir le centre de votre vie. Ne permettez pas que vos problèmes deviennent une distraction. Il n'y a pas longtemps, j'avais laissé des amis à la maison. Je leur ai dit de surveiller la viande que j'ai mis dans la casserole. Alors ces amis regardaient un film. Ils étaient tellement subjugués par le film. Le film a duré 1 heure à la maison. Et ils ont oublié qu'il y avait de la viande au réchaud. Après le film, ils se sont rendus compte que toute la viande a brûlé. Ils n'avaient plus à manger. C'est un peu ce qui nous arrive. Dieu nous a appelés à adorer. Dieu nous a créés pour l'adorer. Comprenez que Dieu vous a créés pour l'adorer. Et le diable met un film de problèmes devant nous. Le diable vient nous proposer un film de problèmes sentimentaux, un film de problèmes financiers, pour captiver notre pensée, pour rendre notre pensée captive aux soucis de la vie, captive à une femme ou à un homme, captive. Vous n'arrivez plus à adorer Dieu, vous n'arrivez plus à servir Dieu. Vous passez que toute la journée à penser à ce problème, à réfléchir pour ce problème. Et même quand vous priez, vous ne priez plus pour les âmes perdues. Vous ne priez plus pour des gens qui souffrent. Vous n'adorez plus Dieu. Vous passez toute votre journée à prier que pour ces problèmes. Ces problèmes deviennent les centres de vos vies. Et le diable veut que les problèmes prennent la place centrale dans nos vies. Je connais les gens, lorsqu'ils prient ou lorsqu'ils sont en jeûne, tu peux être sûr qu'ils ont des sérieux problèmes. Lorsqu'ils parlent de leurs problèmes. Lorsqu'ils pensent à leurs problèmes. Et lorsqu'ils prient pour leurs problèmes. Lorsqu'ils lisent, ils lisent les démons dans leurs problèmes. Toute leur vie de prière, toute leur pensée, tout leur langage même est autour de leurs problèmes. Cela devient de la distraction. Le Seigneur, lui, veut que nos yeux soient fixés sur lui. Savoir vivre, c'est savoir déposer ses problèmes aux pieds du Seigneur. Ah oui, en cas de Dieu, c'est pas toujours facile. C'est vrai. Parce qu'il y a problème et problème. C'est pas toujours facile. Mais Jésus-Christ s'est dit, qui par ses inquiétudes peut rajouter seulement une coudée à la durée de sa vie? Qui par ses inquiétudes? Vous savez, il n'y a pas longtemps, j'étais en train de réfléchir. Et je me suis dit, mais le Seigneur n'a jamais dit et de prier pour nos problèmes. La Bible dit, faites connaître à Dieu vos problèmes. Le Seigneur nous demande de faire connaître à Dieu nos problèmes. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera nos cœurs. Donc, Jésus nous demande de faire connaître à Dieu nos problèmes. Et il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, déchargez-vous sur moi. Venez déposer vos fardeaux. Venez à moi. Voyez,
Notre vie de prière doit être centrée sur Jésus, sur l'adoration, sur le royaume des cieux. Voyez, vous ne devez pas perdre votre temps à prier pour votre mariage, à prier pour trouver un travail, non. Faites connaître à Dieu vos besoins. Seigneur, j'ai besoin d'un travail. Et je te laisse ce souci entre tes mains. Seigneur, je dois payer de factures. Je te fais confiance, tu pourvoiras. Seigneur, j'ai une situation qui m'embête. J'ai telle personne qui est malade. Vous voyez, on fait connaître à Dieu notre problème. Une fois que vous avez fait connaître à Dieu votre problème, ce que j'appelle des requêtes, passez à autre chose. Dieu n'est pas sourd. Dieu n'a pas la maladie d'Alzheimer pour oublier ce que vous lui avez dit. Dieu n'est pas sourd, mon ami. Une fois que tu as fait connaître à Dieu tes besoins, dépose tes fardeaux à ses pieds et faites-lui confiance. Et passez à autre chose, à l'essentiel, qui est la louange et l'adoration. En passant, si, vous comprenez, bitin qui a qu'à dire là. En passant, tu vas comprendre. Mais on sait que c'est important, mes amis. Face au problème. Et vous savez, c'est très important parce que, un exemple, un poisson qui a une bonne attitude face à l'eau vivra heureux. Un poisson qui ne supporte pas l'eau, il sera malheureux toute sa vie parce qu'il vit dans l'eau. C'est comme un homme qui ne supporte pas le soleil, c'est un problème parce que tu vis sous le soleil. C'est pareil aussi, un chrétien qui n'a pas une bonne attitude face aux problèmes de la vie, mais c'est un chrétien qui sera malheureux toute sa vie parce que cette vie-là n'a que de problèmes. Voyez? Vivre sur terre, c'est affronter des problèmes. Voilà pourquoi vous devez avoir la bonne attitude face aux problèmes pour vivre dans la paix, pour vivre dans la joie. Beaucoup de gens n'ont pas la joie parce qu'ils n'ont pas la bonne attitude face aux problèmes. Dites-vous toujours que avant qu'un problème ne surgisse de ta vie, Dieu savait cela. Dieu t'a connu avant que tu ne naisses. Dieu t'a connu avant même que tu ne naisses. Voyez, il connaissait même le nombre de jours que tu allais vivre. Il connaît même les épreuves que tu allais traverser. Donc avant même qu'un problème ne vienne dans ta vie, dis-toi que Dieu la connaissait déjà. Et fais confiance à Dieu. Quel que soit le problème que tu traverses, dis-toi que Dieu est fidèle, que Dieu veille sur toi, que Dieu ne te lâchera jamais, que Dieu ne t'abandonnera jamais. Dieu dit dans sa parole qu'il ne t'abandonnera jamais et qu'il ne te délaissera jamais. Alléluia. Donc Dieu connaissait nos problèmes. Dieu connaissait tous les problèmes que tu rencontres aujourd'hui. Dis-toi toujours que Dieu n'est pas surpris par tes problèmes. Dieu n'est jamais surpris. Même tes péchés. Dieu connaît la fin de le commencement. J'aime bien cela. Notre Dieu, il connaît la fin de le commencement. C'est-à-dire que quand il avait choisi, il t'avait choisi, il savait déjà tous les péchés que tu allais commettre. Et malgré tout, il t'a choisi quand même. C'est un amour merveilleux. Je peux vous dire, c'est un amour merveilleux. Moi, il fut un moment donné où je m'étais dit, Seigneur, j'ai trop désobéi. J'ai commis trop d'erreurs et j'estime que je suis plus digne de te servir. Moi, il fut un moment où j'ai dit ça à Dieu.
Je dis, Seigneur, choisis quelqu'un d'autre pour te servir. Moi, je ne suis pas digne. J'ai commis de péchés et je t'ai beaucoup désobéi ouvertement. S'il te plaît, choisis quelqu'un qui soit mieux placé que moi pour te servir, mais moi, je ne suis pas digne. Vous imaginez que je dis ça à Dieu. Et le Saint-Esprit va me parler par une voix douce, une petite voix intérieure que j'ai entendue au fond de moi. Je savais que ce n'était pas ma pensée ni mon imagination. Cette voix m'a dit, lorsque Dieu t'avait choisi, il connaissait d'avance tes désobéissances, il connaissait d'avance tes erreurs, il connaît la fin dès le début, il est omniscient et malgré tout, il t'a quand même choisi. Dieu n'est pas surpris par nos erreurs. Et ça m'a mené à réfléchir et dire, mais dis donc, c'est vrai. Lorsque Dieu m'avait choisi, il savait bien qu'aujourd'hui, j'allais me tromper, j'allais commettre telle ou telle erreur. Et malgré tout, il m'a choisi. Alléluia. Et je me suis dit, Seigneur, voilà. Et la voix m'a dit, il t'a choisi parce que, c'est vrai, tu n'es pas digne, mais il avait prévu de remède pour toi. Jésus-Christ a versé son sang. Jésus-Christ avait versé son sang à la croix de Golgotha pour qu'aujourd'hui tu sois digne. À ce jour-là, c'était extraordinaire. J'ai expérimenté, j'étais comme un réma, quelque chose que je connaissais mais que je n'avais pas compris aussi profondément. J'ai réalisé que Dieu m'aimait tellement, Dieu m'aime tellement qu'il m'a choisi tout en sachant que j'allais être désobéissant, que j'allais commettre des erreurs. Mais il m'a quand même choisi, non parce que je suis le meilleur, mais simplement parce qu'il m'a aimé. Et parce qu'il m'a aimé, il a prévu un moyen de me rendre digne. Et le sang de Jésus avait coulé pour ça. J'aimerais vous dire, vos problèmes ne surprennent pas Dieu. Mais nous devons avoir la bonne attitude face aux problèmes. Si devant un problème, vous commencez à pleurer, et je pense que ce n'est pas la bonne solution. Jésus-Christ nous demande, il dit, qui de vous, par ses soucis, peut rajouter une coudée à la durée de sa vie? S'inquiéter, j'aimerais te dire, Tati, tonton, s'inquiéter et pleurer, ça ne change rien dans la vie. Ça ne change rien à tes problèmes. Et s'inquiéter et pleurer, ça ne change rien. Et j'ai vu des gens pleurer, d'autres sont tombés dans des remords, comme Judas. Judas a trahi Jésus. Au lieu de se repentir, il est tombé dans des remords et le remords l'ont amené au suicide. Et j'aimerais vous dire, c'est pas fini pour vous. Je suis sûr et convaincu que c'est pas fini pour toi. Peut-être toi, tu ne crois plus. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'il dit? Est-ce qu'il connaît ma vie? Est-ce qu'il connaît par où je suis passé? Je n'ai pas besoin de savoir par où tu es passé. Je n'ai pas besoin de connaître toute ton histoire. Mais je connais l'essentiel que je dois connaître pour te dire que ce n'est pas fini pour toi. C'est parce que tu as été créé à l'image de Dieu et que ce Dieu-là, il t'aime. Pourquoi je dis qu'il t'aime? Parce qu'il n'a pas hésité à donner son Fils unique, Jésus-Christ, pour toi.
Je ne suis pas là pour te faire la guerre des religions et te parler des religions. Je suis là pour te dire simplement, Bougamoin, reprends courage, ce n'est pas fini, c'est encore possible. Jésus-Christ t'aime, ce n'est pas fini, c'est encore possible, c'est encore possible. Tout est possible à celui qui croit. Voilà la bonne nouvelle que moi, Bishop Eli, je vais t'amener. On va écouter un peu la publicité et puis on va passer à autre chose. Alors, on va lire un passage dans l'évangile de Jean, le chapitre 15 et le verset 7. Que dit ce passage? Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Alléluia. Et j'aimerais vous expliquer quelque chose. Comme je vous ai dit, nous ne devons pas passer toutes nos nuits à prier pour nos problèmes. Cela devient une distraction. Nous sommes avant tout des adorateurs. Nous sommes un royaume des sacrificateurs. Un sacrificateur, quand il va dans les temples, c'est pour adorer Dieu et intercéder pour le peuple. Amen. Mais je vous dis que beaucoup de chrétiens sont tombés dans la distraction. Ils passent plus leur temps à prier pour leurs problèmes, pour leurs finances, pour leur délivrance. J'aimerais vous expliquer quelque chose. Voyez, écoutez un peu. Lorsque vous adorez Dieu, écoutez, lorsque vous adorez Dieu, vous adorez Dieu convenablement. Il y a un moment donné que la présence de Dieu devient palpable. Il y a un moment donné où la présence de Dieu, qu'on appelle le Shekinah, se manifeste. Il y a un moment donné où votre esprit entre en contact avec l'esprit de Dieu. Il y a un moment donné où votre esprit entre en contact avec l'esprit de Dieu. En ce moment-là, le Saint-Esprit va vous communiquer la foi. En ce moment-là, le Saint-Esprit peut vous communiquer le don de foi pour faire face à votre problème. En ce moment-là, le Saint-Esprit peut enlever les doutes de votre cœur afin que vous puissiez résister à la tempête. En ce moment-là, le Saint-Esprit peut vous prêter sa foi, qu'on appelle le don de foi, afin que vous pouvez triompher de ce problème. En ce moment-là, le Saint-Esprit peut vous donner les dons de guérison, afin que vous puissiez communiquer la guérison à quelqu'un. Mais il faut que vous puissiez adorer Dieu longtemps, jusqu'à ce que vous atteigniez ce point de communion où la présence du Saint-Esprit devient réelle pour vous. Et là, le Saint-Esprit va vous communiquer ou la parole de connaissance, ou la prophétie, ou la révélation qui va vous aider à triompher de votre situation. Bon, maintenant, supposons que vous avez un problème dans votre vie qui vous arrive. Oui, vous avez un problème qui vous arrive. Au lieu de déposer ce problème au pied du Seigneur, vous ne déposez pas ces problèmes, vous le portez vous-même. Vous portez votre fardeau vous-même. Jésus a dit, déchargez-vous sur lui. Mais plusieurs fois, nous portons nos fardeaux nous-mêmes. Et vous portez votre fardeau vous-même et vous passez votre temps à prier pour votre problème. À lier les démons, à prier pour votre problème, à prier votre problème. Mais la prière que vous faites ne vous amènera jamais dans la présence de Dieu.
prier pour son problème ne vous amènera jamais dans la présence de Dieu. Vous allez prier des heures, des heures, des heures. La présence du Saint-Esprit ne va pas se manifester parce que la Bible dit que Dieu siège au milieu de la louange. Je tiens à vous le répéter. Dieu, lui, il siège au milieu de la louange. Et lorsque je parle de la louange, je parle de la louange dans les sens, dans les sens larges. Donc, lorsque je parle de la louange, je parle de la louange dans le sens large, incluant la contemplation, l'adoration et les chants. Lorsque je parle de la louange, c'est dans ce sens large. David dit, je vais aller dans la présence de Dieu. Il y a une chose que je désire ardemment, c'est habiter dans la maison de l'Éternel pour contempler sa gloire et sa magnificence. Contemplation. La contemplation est une forme d'adoration suprême. Voyez, adoration dans le silence, où votre esprit admire la présence de Dieu. Alors, voilà, quand quelqu'un, au lieu d'adorer Dieu ou de louer Dieu, vous priez pour votre problème, vous liez les démons, vous priez pour votre problème, vous avez votre pensée captive sur votre problème, le fait même que votre esprit est captif, voyez, la Bible dit que les armes que nous utilisons ne sont pas charnelles, mais sont spirituelles pour renverser les forteresses, voyez, et tous les faux raisonnements et ramener toute pensée captive à Christ. C'est lorsque votre pensée est captive à Christ que vous pouvez capter l'onction. Je ne sais pas si vous comprenez ce réma qui rime bien. C'est lorsque votre pensée est ramenée, devient captive à Christ, que vous pourrez capter. Seul un esprit captif à Christ peut capter l'onction. Donc, mais tant que votre problème est captif, votre esprit est captif à vos problèmes, à vos factures, vous ne pensez qu'à ça, vous aurez du mal à décoller. Vous aurez du mal à décoller et vous allez passer tout votre temps à prier pour votre problème et la présence de Dieu ne sera pas réelle. Vous allez me dire, mais Bishop Eli, ce que tu dis s'appuie sur quoi? La Bible dit que Dieu siège au milieu de la louange des enfants d'Israël. Dieu siège au milieu de l'adoration. Donc maintenant, lorsque vous avez un problème grand, un problème grave, vous avez deux choix. Que faire face à nos problèmes? Vous pouvez choisir de passer tout le temps, d'en parler à tous les hommes, de vous en plaindre, mais croyez-moi, il y a des hommes qui vont vous écouter, verser des larmes de crocodile et se moquer de vous. Il y en a qui vont vous écouter et ils seront impuissants, ils vous donneront des conseils humains, mais qui ne vous amènera à rien. Vous avez une deuxième solution, c'est de pleurer toute la journée, ou d'y penser toute la journée. Ça, c'est l'inefficacité garantie, parce que Jésus-Christ dit, qui de vous, par ses pensées, par ses soucis, peut rajouter une coudée à la durée de sa vie. Et vous avez la troisième solution, la meilleure solution, un acte de foi, c'est de déposer votre fardeau, de vous décharger sur Jésus, de déposer votre fardeau au pied du Seigneur et de vous mettre simplement à adorer Dieu. Déposez votre fardeau au pied du Seigneur et mettez-vous simplement à adorer Dieu. Et en adorant Dieu,
il y a quelque chose qui se passe. J'aimerais vous dire, si vous demeurez dans sa parole et que sa parole demeure en vous, lorsque vous allez adorer Dieu, vous continuez à adorer Dieu, vous allez atteindre un point où la présence de Dieu, ce qu'on appelle Shekinah, deviendra réelle. Vous allez ressentir sa présence. Croyez-moi, je vous l'ai dit. Malheureusement, plusieurs fois, nous adorons, et nous nous arrêtons avant que le Shekinah se manifeste. Plusieurs fois, nous adorons, nous prions, nous louons, mais nous nous arrêtons de fois, nous clôturons la prière sans avoir goûté à sa présence. Et en général, lorsque le Shekinah se manifeste, la bouche devient silencieuse, nous passons de l'adoration verbale à la contemplation. Parce que le Shekinah est tellement fort que vous allez manquer des mots. Ça vient avec l'expérience. Voyez. La deuxième solution, vous passez votre temps à chanter, à louer Dieu, à glorifier Dieu, à adorer Dieu, à chanter, à louer, à glorifier Dieu. Et il y aura un moment donné où la présence de Dieu deviendra réelle. Et lorsque votre esprit va capter la présence de Dieu, le Saint-Esprit pourra vous parler. Il pourra vous donner une idée dans la tête. Vous allez voir une idée venir sur votre tête. Et qui pourra vous amener à la solution. Il pourra vous parler même d'une manière audible. Vous pourrez recevoir une vision. Vous pourrez même rien voir, ni rien ressentir, ni rien recevoir, mais vous allez sentir une paix envahir votre cœur. Vous allez sentir une paix envahir votre cœur. Et en ces moments-là, vous allez comprendre que Dieu a déjà résolu votre problème. Voilà pourquoi aujourd'hui, je me suis rendu compte que deux fois, nous avons une mauvaise attitude face au problème. Nous avons une mauvaise attitude. Aujourd'hui, je me suis dit, la vie est faite de problèmes. Comme on dit, qui vivra verra. La vie sur terre est faite de problèmes. Vous ne pouvez pas vivre sur terre et ne pas avoir de problèmes. Là, c'est une utopie. Comme on dit, qui vivra verra. Et les problèmes sont parfois divers. C'est le mari qui vous trompe, c'est le mari qui est un menteur, c'est le voisin qui vous embête, c'est l'enfant qui fait ceci, c'est la femme qui fait des bêtises. Aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, les femmes sont devenues très réchauffées et échaudées. Mais, surtout, n'essayez pas de glorifier votre problème. Ah, pasteur, mon problème est grave. Ah, pasteur, mon problème est dur. Ah, pasteur, mon problème est grand. Ah, pasteur, j'ai vu une soeur qui m'a dit, ah, pasteur, mon démon est fort. Je dis, bien sûr, il ne peut être que fort puisque vous le confessez. Ne glorifiez pas votre problème. Et dites-vous que mon problème est peut-être grand devant moi, mais devant le Dieu qui a créé le ciel et la terre, mon problème n'est rien. Et j'aimerais te dire, toi qui m'écoutes là aujourd'hui, ton problème n'est rien devant le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Apprenons à nous décharger, voyez, apprenons à nous décharger de nos problèmes au pied du Seigneur. Et lorsque je dis décharger, le déchargement, c'est un acte mental, spirituel et physique. Physiquement, vous n'agissez plus dans la chair, par vous-même, sur ce problème. Spirituellement, vous mettez votre foi en Dieu. Vous croyez que Dieu peut résoudre votre problème et vous lui faites connaître votre problème par la foi. Mentalement, vous refusez de penser à vos problèmes.
Vous refusez dans votre tête d'y penser. Vous refusez de chercher à comprendre comment est-ce que cela arrivera, comment est-ce que... Vous voyez, le déchargement qu'on dit, c'est un acte triple. Je répète, physiquement, vous ne combattez pas par la chair, parce que vous croyez que Dieu combattra pour vous. Spirituellement, vous faites connaître à Dieu votre problème. Parce que c'est ça la foi. Seigneur, je crois que tu m'écoutes. Je crois que tu le résoudras. Je crois que tu es capable. Voyez? Et mentalement, vous refusez. Vous vous efforcez de ne plus penser à ces problèmes. Vous vous efforcez de ne plus le répandre. Vous vous efforcez de ne plus réfléchir dessus. Parce que c'est lorsqu'on commence à réfléchir comment est-ce que cela arrivera, lorsqu'on cherche à comprendre surtout le comment est-ce que du comment, c'est en ce moment-là que le doute commence à nous envahir. En passant si, yo qu'à comprendre bien bitin que en qu'à expliquer ou là. En cas de ça c'est un bitin profond. En cas de l'exemple. On va parler, un petit. Soso là au col, petit. Soso là, non. Un petit exemple. Regardez. L'apôtre Paul et Silas, ils ont été arrêtés, chicotés. En passant, si, je ne sais pas si vous comprenez qu'est-ce que ça veut dire chicoter. Hein? 40 coups moins 1. Et lorsque nous parlons des chicottes, les chicottes des Juifs en ce temps-là avaient des clous. C'était une corde en cuir avec des clous. Et lorsque le soldat frappait cette corde sur vous, les clous entraient dans la chair et arrachaient la chair. Et je ne peux pas vous imaginer comment était le dos de l'apôtre Paul et de Silas lorsqu'ils ont eu 40 coups moins 1, quand ils ont été chicotés, mais lorsque je vous dis chicoter, c'est chicoter. Ils ont été chicotés, enfermés en prison, menottés, sûrement on comptait les pendre ou les tuer. Je peux vous dire, mes amis, ils avaient toutes les raisons du monde pour pleurer, pour se plaindre. Ils avaient toutes les raisons du monde. J'en suis convaincu que à cet état-là, l'apôtre Paul avait toutes les raisons du monde. Quand je vois les gens pleurer, faire un drame parce qu'on a parlé mal de lui, parce qu'on l'a critiqué, parce qu'un tel a dit, parce qu'un tel a fait. Quand je vois des gens faire midi à 14h pour des petites histoires de rien du tout, j'ai dit, wow, si seulement vous saviez. Si seulement vous saviez. Mais l'apôtre Paul, lui, ils ont été chicotés. Physiquement, ils sentaient la douleur et la souffrance. Ils auraient pu passer leur temps à autre chose, à pleurer ou à se plaindre. Mais ils ont eu la bonne réaction. Ils ont compris que la clé, c'est Dieu qui les détenait. Ils ont compris que la clé de leur situation, c'est Dieu qui le détenait. Ils ont compris que c'est Dieu qui avait la clé de leur problème. Voyez, ils ont cherché le solutionnaire. Ils ont compris que ce Dieu-là, voyez, lorsque vous voulez attraper les abeilles, vous mettez le sucre dans votre jardin. Lorsque vous voulez attraper les mouches, vous savez ce qu'il faut mettre, en pacadis ça. Lorsque vous voulez attirer les oiseaux, vous mettez du pain dans le jardin. Et lorsque vous voulez attirer la présence de Dieu, nettoyez-vous par le sang de l'agneau et commencez à l'adorer et à le louer, car Dieu siège au milieu de la louange et de l'adoration. Lorsque vous voulez capter l'onction,
Commencez à louer Dieu. Et l'apôtre Paul a compris ça, que ce n'était pas le temps de se plaindre, ce n'était pas le temps de se justifier, ce n'était pas le temps de pleurer. Il fallait louer Dieu. Et ils ont commencé à louer Dieu avec Silas. Ils ont commencé à louer Dieu malgré leur douleur, malgré leur déception, malgré leur souffrance. Ils ont commencé à louer. Ils ont commencé à louer. Ils n'ont pas arrêté à louer. La Bible ne dit pas combien de temps ils ont loué. Peut-être qu'ils ont loué 10 minutes, ou 15, ou 1 heure, ou 2 heures, ou 3 heures, ou 4 heures. Mais ils ont loué jusqu'à ce que le Shekinah soit là. Ils ont loué jusqu'à ce que la présence de Dieu soit palpable. Ils ont loué, ils ont loué, ils ont loué, et la présence de Dieu s'est manifestée. Les murs du prison se sont écroulés. Les chaînes qu'ils avaient se sont écroulées. Et ils ont vécu la gloire, la délivrance et la victoire. Ces prisonniers qui voulaient les livrer à la mort l'a poursuivi, il a voulu lui-même se tuer. Le match a tourné et l'apôtre Paul l'a sauvé. Mais j'aimerais vous dire une chose. Mes amis, peu importe la situation que tu traverses, peu importe les difficultés que tu vis, peu importe ce que les gens disent, ne vous laissez pas distraire. Écoutez-moi, Doudou, écoutez-moi bien, Tati, écoutez-moi bien, tonton, petit frère, petite sœur, écoutez-moi bien. Ne vous laissez pas distraire. Ne vous focalisez pas sur ce qui ne va pas dans l'église ou dans les autres. La vie est faite de problèmes. Il n'y a pas un seul homme parfait. Vous avez connu des problèmes, vous êtes dans des problèmes. Tant que nous vivons sur terre, il y aura des problèmes. Même Jésus a connu des problèmes. Voyez? Mais lorsque le problème est là, commencez à louer Dieu, commencez à chanter Dieu, commencez à élever le nom de Dieu. Commencez, ne vous arrêtez pas, continuez. Et vous allez voir que les choses vont changer. Parce que nous avons un Dieu merveilleux qui est capable et qui fait des grandes choses. Nous avons un Dieu capable et qui fait des grandes choses, devant qui rien n'est difficile, devant qui rien n'est compliqué. Notre Dieu, il est capable. Je vous répète, notre Dieu est capable. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. À bientôt.